Et voilà, on y est. L'entrée de l'usine de confection haute couture Bryl à Orléans dans les années 80. Une lutte d'ouvrières qui a marqué notre histoire locale orléanaise. Les pots de bilan, c'est demain. En fonction de ça, nous consultons notre personnel. Enfin, on a encore des outils de travail, on a encore du tissu. Tout le personnel est prêt à continuer de travailler. La jeunesse de ce projet, c'est ma rencontre avec Sylvie Dubois, qui était une des protagonistes de la lutte des ouvriers Bryl. Et la particularité de Sylvie, c'est qu'elle avait 18 ans à l'époque. Elle me raconte cette histoire, ça dure une heure et demie. Je suis profondément bouleversée et je lui dis un jour, Sylvie, je ferai théâtre de cette histoire. Chez Bryl, on faisait du costume d'homme, du beau costume, pour Pierre Cardin. Mais en 1980, le propriétaire cède à la concurrence, dépose son bilan. Et pendant 2 ans, les ouvrières occupent l'établissement, dans l'indifférence générale. 22 mai 1980, dépôt de bilan de l'usine de confection haute couture Bryl à Orléans. Plus de 300 ouvrières sont menacées dans leur emploi. C'est une œuvre artistique, donc imaginaire, inspirée de la vraie histoire. Mais évidemment, l'idée, c'était d'être complètement dans les mots MOTS, mais aussi MAUX, de cette espérance collective qu'a été cette lutte des ouvrières de Bryl à Orléans en 1980. Et là, rien que des femmes. Les cadres, ils se sont tous barrés. Le seul homme qui reste, c'est le gardien. Salut Daniel. 80 personnes pour se relayer dès la première nuit. Elles ont toutes été amenées à prendre des responsabilités, à faire des choix, à s'unir au-delà des différences. Et donc, je pense qu'il y a à retenir de cette histoire, c'est une espérance collective. C'est vrai que le jour où les ateliers de Bryl sont devenus silencieux pour de bon, ça nous a fait tout drôle. Ce jour-là, j'ai compris ce que ça voulait dire, le poids du silence.